C'est avec une réelle émotion et une légitime fierté que je prends la parole par devant ces hautes personnalités qui ont répondu à notre invitation au moment d'entrer en fonction comme directeur général du FDI. Je considère comme un privilège votre présence dans cette salle. J'en mesure toute la portée et vous remercie pour l'immense honneur fait ainsi à l'institution et à moi-même. Mes premiers mots sont bien sûr pour remercier Son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, et le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Baden Dubois, pour la confiance placée en mes capacités en m'élevant aujourd'hui au rang de directeur général d'une institution aussi prestigieuse que le FDI. C'est donc avec enthousiasme et un total engagement mêlé d'un profond sentiment d'humilité que j'envisage d'accomplir cette délicate mission. Distingués invités, la cérémonie de ce matin se déroule dans un contexte particulièrement difficile, où la plupart des indices macroéconomiques s'effondrent, risquant d'entraîner dans son sillage le système financier haïtien tout entier, qui à l'heure actuelle est confronté à un fort taux de prêt improductif, au point que certains analystes n'hésitent pas à parler de crise. C'est précisément cette confrontation à des problèmes hors et peu coutumières, induits par les récentes turbulences socio-économiques, sociopolitiques et politiques, et certains freins structurels à la production, qui ont porté la Banque centrale à prendre les récentes mesures de relèvement des taux d'intérêt de manière à réduire le poids du crédit lié aux importations de biens de consommation dans le portefeuille des institutions financières haïtiennes. Cependant, pour contrebalancer ces mesures restrictives et stimuler la croissance des entreprises évoluant dans les secteurs productifs de l'économie, d'autres mécanismes financiers incitatifs ont été mis en place par la Banque centrale, notamment la circulaire 113, favorisant l'octroi de crédits à des taux très abordables et supportant des initiatives capables de mitiguer les contraintes structurelles à la production et l'investissement. Compte tenu de cet indispensable réalignement, le FDI compte s'engager dans un processus de renforcement de ses structures de contrôle interne pour être en mesure d'absorber de nouveaux fonds résultant de la coopération internationale et en même temps consolider ceux déjà acquis. Il sera alors nécessaire de développer et de déployer des méthodes de travail qui permettent de réduire au minimum le niveau de prêt improductif de l'institution. Cette constante adaptation du système d'information aux besoins d'alerte précoce et de prévention de difficultés provoquera évidemment une nette modification des pratiques utilisées jusqu'alors en analyse de dossiers, lors de l'octroi du crédit et en politique de recouvrement. Il faudra aussi adopter et maîtriser de nouveaux produits et services financiers et non financiers, flexibles, susceptibles de produire un effet de levier sur la rentabilité des entreprises haïtiennes, et ainsi déclencher une vague d'innovation porteuse d'une croissance et d'un développement durable profitable pour tous. Telle est la mission que je m'engage à assumer en qualité de nouveau directeur général de cette institution. Je sais aussi que je peux m'appuyer sur les structures qu'ont édifiées mes prédécesseurs à la tête du FDI, et ce grâce
aux efforts de nombreux hommes et femmes de valeur et de voix. À vous tous qui m'ont précédé, aux membres du personnel ici présent, permettez-moi de vous remercier. Les générations futures porteront sur vous un regard empreint de respect et d'admiration. Nous avons, nous autres, le devoir d'honorer votre travail acharné en ajoutant notre pierre au fondement solide que vous avez édifié. Car s'il est vrai que rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. Le personnel, les procédures et les systèmes du FDI seront donc adaptés et mis au service de ces objectifs impératifs majeurs. Nous nous attacherons aussi à mesurer rigoureusement les résultats de nos opérations de crédit sur la rentabilité et la croissance des bénéfices des entreprises qui bénéficieront dorénavant de nos services de financement. Il ne sera donc plus question de nous juger à l'aune de la taille de notre portefeuille de prêt, mais à l'aune de la solidité de la croissance de notre clientèle et du nombre d'emplois réellement créés. Nous souhaitons enfin, avec le support de tous, contribuer à faire du FDI une véritable institution de développement au service du pays tout entier. Je vous remercie de votre attention.